La première des passions de l'âme et des affections de la volonté est la joie. Nous la définissons, pour le but que nous nous proposons, un contentement de la volonté et une estime d'un certain objet ou événement que l'on regarde comme convenable. Car il n'y a jamais de joie dans la volonté si ce n'est quand on estime l'objet ou l'événement et qu'on en est satisfait. Je parle ici de la joie active, qui a lieu quand l'âme comprend d'une manière claire et distincte l'objet ou l'événement qui la lui donne, et qu'elle est libre de l'accepter ou de repousser ou d'ignorer. Car il existe aussi une joie passive, que la volonté peut éprouver sans en comprendre d'une manière claire et distincte la cause, ou, quand elle la comprend parfois, il n'est pas en son pouvoir alors de l'éprouver ou non. Nous traiterons plus tard de cette joie passive. Pour le moment, nous parlerons de la joie en tant qu'elle est active et volontaire et a pour objet des réalités distinctes et claires. La joie peut naître de 6 genres d'objets ou de biens. Ils sont temporels, naturels, sensuels, moraux, surnaturels et spirituels. Nous parlerons de chacun d'eux à part, en dirigeant la volonté d'après la raison pour qu'elle n'y trouve pas un obstacle qui l'empêche de placer en Dieu toute la force de sa joie. Mais avant tout, il faut rappeler un principe qui sera comme le fondement sur lequel nous devons toujours nous appuyer. Or, ce principe, il convient de ne point le perdre de vue, car il est la lampe qui doit toujours nous guider pour nous faire comprendre la doctrine que nous essayons d'enseigner et pour nous diriger au milieu de tous ces biens dont il est question, et enfin pour placer notre joie en Dieu seul. Ce principe est le suivant. La volonté ne doit se réjouir que de ce qui regarde l'honneur et la gloire de Dieu. Or, le plus grand honneur que nous puissions lui rendre, c'est de le suivre d'après les ordonnances de la perfection évangélique. Tout ce qui est en dehors de cela est de nulle valeur ou utilité pour l'homme. La première sorte de biens dont nous avons parlé renferme les biens temporels. Par là, nous entendons les richesses, les possessions, les emplois et autres avantages extérieurs. Nous y comprenons aussi les enfants, les parents, les alliances, toute réalité dont la volonté peut se réjouir. Mais combien est vaine la joie que l'on tire des richesses, des titres, des possessions, des emplois et autres biens de ce genre qui, d'ordinaire, excitent l'ambition, y compris les enfants, les parents, les proches, le clan familial, le milieu social également. Cela est la clarté même. Si en effet l'homme, parce qu'il est plus riche matériellement, socialement ou familialement, était plus grand serviteur de Dieu, il aurait raison de se réjouir de ses richesses. Mais elles sont, bien au contraire, une cause fréquente d'offenser Dieu.
comme nous le rappelle le sage par ces paroles, « Mon fils, si tu es riche, tu ne seras pas à l'abri du péché. » Sans doute les biens temporels, par eux-mêmes, ne portent pas nécessairement au péché. Mais le cœur de l'homme s'y attache d'ordinaire par faiblesse d'affection, et il manque ainsi à la volonté de Dieu, ce qui est péché. Parce que c'est un péché véritable que de manquer ainsi à la volonté divine. Voilà pourquoi le sage a dit « Tu ne seras pas à l'abri du péché ». C'est aussi la raison pour laquelle notre Seigneur, le Christ, Jésus, a, dans l'Évangile, appelé les richesses des épines, pour nous faire comprendre que celui qui y est attaché par la volonté sera blessé de quelque péché. Voici encore cette exclamation rapportée dans saint Matthieu, qui est bien capable de nous faire trembler. Oh, combien il est difficile aux riches, c'est-à-dire à ceux qui placent leur joie dans les richesses de quelque ordre qu'elles soient. Oui, qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Jésus veut nous faire comprendre que nous ne devons pas mettre notre joie dans les richesses, dès lors qu'elles nous exposent à un si grand danger. Et c'est pour nous éloigner d'un si grand danger que le psalmiste a dit « Si les richesses abondent, n'y attache pas ton cœur. » Inutile d'apporter d'autres témoignages dans une question aussi claire. Je n'en finirai plus de citer la Sainte Écriture et d'énumérer les mots que nous en décrit le Qoheleth dans l'Ecclésiaste. Ce personnage qui avait possédé tant de richesses et la plus haute sagesse les connaissait bien quand il disait que tout ce qu'il y avait sous le soleil était vanité des vanités, affliction d'esprit et frivole sollicitude de l'âme. Et encore, celui qui aime les richesses n'en recueillera point le fruit. Et de plus, les richesses se gardent pour le malheur de leur maître. Voici encore ce qu'on lit dans l'Évangile de celui qui se réjouissait d'avoir recueilli des biens abondants qui devaient lui suffire durant plusieurs années. Il lui fut dit du ciel même, « Insensé, cette nuit même on appellera ton âme à rendre ses comptes. Et ce que tu as amassé, pour qui sera-t-il » Enfin, le psalmiste nous enseigne la même vérité quand il nous dit « Ne portons point envie à notre prochain lorsqu'il s'enrichit, car cela ne lui servira de rien pour l'autre vie. » Il nous fait entendre que nous devrions plutôt le plaindre d'avoir des richesses pour en si mal user. Il s'ensuit de là que l'homme ne doit pas se réjouir des richesses qu'il possède, ou que son frère possède, à moins qu'on ne s'en serve pour Dieu, à travers le prochain. Si on peut à la rigueur se réjouir d'en posséder, c'est quand on les emploie ou qu'on les dépense dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, car sans cela, on n'en retirerait aucun profit.